Bienvenue sur le Lovebot, tirage du 1er au 7 février pour les féminines sacrées. Tirage pour le féminin sacré, j'ai battu les cartes. Hop, alors pour les féminines, pour cette première semaine, carte de guérison, donc le Maya Love, mon tarot, Pokalaria. Ce souffle à ton oreille, c'est le chant de ton âme, le chemin vers toi. Respire. On demande donc à la féminine de la semaine qui arrive de s'écouter, d'écouter vraiment ses intuitions, d'écouter sa petite voix, d'écouter son cœur, de laisser de côté le mental et de se réintérioriser vraiment de façon très très puissante afin vraiment de pouvoir entendre la mélodie de son âme et tous les messages que son âme lui envoie. Et donc pour ce faire, de se poser en son centre, en son cœur, de respirer, de méditer, de se promener, de contempler. Voilà, vous pouvez demander à intégrer les codes de la carte. Pokalaria, Pokalaria, Pokalaria. Voilà. Donc, se poser en son cœur et écouter vraiment ses intuitions et son cœur pour la première semaine de février pour la féminine. Donc, hop, pour les cartes du cœur, quel est le message pour notre féminine? Ah bah alors oui, alors attendez, parce que voilà, elle va avec celle-là. Hop, le dessin c'est celui-ci. Et il va dans ce sens, voilà. Donc, Pirakoi Tassa. J'ai parfois des doutes et des peurs qui remontent, mais je les affronte avec grandeur et conviction. Voilà, donc il s'agit vraiment de se centrer en son cœur, d'accueillir tout ce qui remonte. Elle peut se regarder dans plusieurs sens. Et voilà, le sens le plus parlant, c'est celui-ci selon moi. Donc tout ce qui brasse, tout ce qui remonte, tous les doutes, tous les peurs, dans quelques domaines que ce soit de notre vie, on les accueille, on les reconnaît, on les berce, on souffle, on écoute notre intuition et notre cœur pour faire en sorte que ces turbulences se passent avec le plus de calme possible et surtout on accueille, voilà, on accueille et on a foi en qui l'on est et en sa souveraineté. Quel est le message de la flamme violette de la transmutation pour le féminin sacré? Je rappelle, mais ça vous le savez tous, le féminin sacré, la polarité féminine, ce n'est pas forcément... Il y en a deux qui ont sauté, on va prendre les deux. Ce n'est pas forcément une femme, voilà, c'est le côté yin, c'est le côté émotionnel, le côté être plus que faire. Donc il peut correspondre aussi à des hommes. Donc ici on nous dit Marai Perei, je choisis d'accueillir ici et maintenant ma multidimensionnalité. Voilà, donc avoir conscience que dans l'humanité que vous êtes venu incarner, que votre âme est venue incarner avec toutes ces expériences, vous êtes accompagné, vous êtes supporté, vous portez toutes les expériences de toutes vos incarnations passées, mais également de toutes vos parties multidimensionnelles, vos fractales multidimensionnelles, puisque bien évidemment, il n'y a pas que de la vie sur la Terre, mais sur beaucoup d'autres galaxies, beaucoup d'autres étoiles, planètes, et vous avez des vies, voilà, une, plusieurs, ou pas, sur certaines
ou plusieurs de ces étoiles. Donc c'est prendre conscience de sa multidimensionnalité. Oups. Pardon, petit problème technique. C'est prendre conscience de sa... Ils n'ont pas aimé que je parle de ça. Prendre conscience de sa enfin, certains n'ont pas aimé que je parle de ça. C'est prendre conscience de sa multidimensionnalité et donc voilà, pour permettre aux arts sacrés et à tout un tas de compétences, de facultés de se manifester à nouveau à vous. Et la deuxième, donc, c'est à peu près le même dessin. Piran Takosai, je fais ce qui me fait envie. Ben là, on retrouve la carte qu'il y a eu tout à l'heure pour le masculin sacré. Donc, on encourage également la féminine à faire ce qui lui fait envie. Donc, à écouter son cœur plus que les devoirs. Le seul devoir que l'on ait, c'est d'être heureux, c'est d'être en joie. Et c'est de choisir... de créer la vie pour laquelle notre âme a choisi de se manifester ici et maintenant. Je vais essayer, pardon, désolée, ça tient pas des masses. Là, ça devrait être mieux. Oh là là, c'est la cata. Pardon pour ces petits problèmes techniques. C'est pas dit que je refasse pas. Hein. Hop. Alors, mais bon, ça fait partie. Ce sont les aléas du direct, comme aurait dit Léon Zitron et Gulux. À vous, Simone. Nayokele. Je suis en paix. Voilà, c'est ce qu'on demande vraiment à la féminine, d'être ce socle, cet axe entre terre et ciel, voilà, et d'équilibrer ses émotions et d'être en paix, d'être en joie, d'être dans l'harmonie, dans la confiance de qui elle est, de ce qu'elle est venue manifester avant toute chose, puisque c'est bien de nous dont il s'agit, avant tout et avant tout. Nayokele, je suis en paix. Voilà, je vous laisse intégrer les codes. Alors, que nous dit l'améthyste love pour la féminine, pour la partie guérison de la féminine, qui je vous rappelle était Pokalaria, ce souffle à ton oreille, c'est le chant de ton âme, le chemin vers toi. Respire. Ah, alors on nous parle du papa. Intéressant. Ce que ça m'inspire là tout de suite, en fait, c'est quelle que soit la relation avec votre père ou l'image que vous pouvez avoir du paternel, c'est peut-être s'en détacher justement pour revenir à soi, uniquement à soi, et dans le but en fait de ne pas faire les choses pour faire plaisir à une image paternelle ou suivre un schéma, une direction qui nous a été initiée dans notre plus petite enfance, voilà, par par nos parents et notamment par l'image du père. Voilà, on demande vraiment de couper avec les attentes, avec le schéma paternel pour retrouver justement cette part du masculin et cette polarité masculine que l'on porte en nous, puisque je vous rappelle on a les deux polarités, la polarité masculine, la polarité féminine,
et que l'équilibre, être dans son masculin sacré ou dans son féminin sacré, c'est vraiment avoir équilibré les deux, le masculin, le féminin, auquel moi j'associe vraiment l'enfant intérieur pour être parfaitement dans l'équilibre. Voilà, donc là c'est aller chercher votre propre masculin, le vôtre, celui qui vous est propre, celui de votre âme, et non pas un schéma de ressemblance ou de croyance de ce qui est bien ou pas bien selon votre schéma familial et le rapport que vous entretenez avec votre père. Voilà, mais c'est ce que ça m'inspire. Voilà, c'est ce que après chacun est libre d'interpréter en fonction de sa situation, mais voilà, moi par rapport à la première carte qui nous demande vraiment de retourner vers notre intérieur, vers notre âme, d'écouter le souffle de notre âme, voilà, c'est vraiment se détacher de toutes les croyances limitantes et de tous les schémas familiaux pour revenir à sa vérité propre. Alors, sur les cartes de l'amour, Pirakoitasa, qui dit donc qu'elle a parfois des doutes, des peurs qui remontent, mais qu'elles sont affrontées avec grandeur et conviction. Donc on nous parle d'automne, de balance, de scorpion, de sagittaire, d'un détachement et d'une période de lâcher prise. Voilà, donc c'est vraiment ça en fait. C'est ok, les doutes sont là, les peurs peuvent être là parfois. Certains schémas qu'on croyait avoir travaillé, et ben ils remontent encore et toujours jusqu'à ce qu'ils soient vraiment totalement épurés, voilà, et que les feuilles de l'arbre d'automne laissent vraiment place à tout le feuillage au sol et tout autour de l'arbre pour repartir au printemps avec une belle floraison et pour repartir vraiment avec une sève nouvelle, la sève de la foi, de la croyance, de l'énergie du renouveau. Voilà, donc ça nous parle vraiment de lâcher prise dans tous les secteurs. Et quels que soient les secteurs voilà, qui vous encombrent, pour lesquels vous n'arrivez pas à lâcher prise, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre autre, bien évidemment, que ce soit votre avancée spirituelle, quel que soit le domaine, lâchez prise, lâchez prise. Laissez tomber les feuilles pour pouvoir permettre voilà, une très belle renaissance au printemps. Après, ça parle de signes aussi, de balance, de scorpion, de sagittaire. Qu'est-ce que je fais? Je m'emballe, moi. Pardon. Pour une carte, donc, de l'améthyste love pour... Hop. Pour je fais ce qui me fait envie et je choisis d'accueillir ici et maintenant ma multidimensionnalité. Alors... On a ici un petit signe de mise en garde sur la ruse. On nous parlait précédemment donc de faire ce qui nous fait envie, de choisir d'accueillir la multidimensionnalité. Pour toutes les personnes qui sont sur des chemins de spiritualité, sur des chemins d'éveil, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment d'incarner votre souveraineté, de ne pas donner votre pouvoir à l'extérieur. On est sur le 22, sur un maître d'ombre. Après, je vous invite aussi à aller voir la carte en chamanisme de l'animal totem du renard, parce qu'il y a de très très beaux messages. Mais là, ce renard-là, en tout cas cette carte-là, vient nous mettre en garde voilà, sur sur tout ce que l'on peut aller chercher à l'extérieur et qui ne nous correspondent pas et qui nous désaligne en fait quelque part. La seule vérité, c'est celle de votre cœur et de votre âme. Et pour les trouver, en fait, voilà, il faut épurer, il faut nettoyer toutes les blessures, il faut accueillir toutes les blessures, et il faut apprendre à se connaître vraiment très 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 en profondeur. Et par les temps qui courent, qui secouent, par le climat actuel, par tout ce qui se passe à l'extérieur, on peut être facilement manipulé et manipulable. Et voilà, et on peut également subir
des interférences avec des énergies qui ne sont pas du tout dans la lumière. Voilà, donc être très prudent, faire ses protections, porter des pierres de protection, faire des prières. Je vous dis pas de faire 7 saluts, je vous salue Marie, 7 Notre Père, et encore si vous voulez, vous pouvez. Mais la prière, elle passe avant tout par son cœur, et quand je parle de prière, c'est prier avec vos mots, avec votre foi, avec votre croyance, avec vos croyances, quelles qu'elles soient. Ça peut être prier la nature, ça peut être prier la source, ça peut être prier des animaux, ça peut être prier des arbres, voilà, c'est quelles que soient vos croyances, mais surtout être son souverain, son propre souverain, et ne pas donner son pouvoir à l'extérieur, ou en tout cas euh, agir vraiment avec le plus grand discernement. Et donc pour je suis en paix, on nous parle de pas de dialogue, pas de communication, solitude, silence et isolement. Donc quelle que soit la situation que vous... Bon, on est quand même sur un tirage pour les couples sacrés. Donc certains d'entre vous peuvent être en mode silence radio avec leur bien-aimé. Et là on vous dit en fait juste que c'est ok, d'être en paix avec ça. Que le temps, seul le temps peut faire le travail, que le timing est divin, et voilà, et que les gravats maintenant sont tous tombés, que la tour est bien droite, et le 9 c'est un cycle, c'est une fin de cycle, donc il n'y a rien à faire en fait, il n'y a pas à lutter, il y a juste à accepter la situation telle qu'elle est, à remercier même les silences et à profiter de ces silences pour travailler sur soi, uniquement sur soi. Euh, Puisque de toute façon, le seul chemin vers le bonheur, c'est le chemin vers soi. Et, être voilà, pleinement souverain de qui on est, c'est-à-dire être dans l'amour de soi, être dans l'estime de soi, être dans le respect de soi, et pour pouvoir après vibrer ces belles énergies qui permettront à qui doit se présenter, de se présenter. Voilà. Donc c'est ok, on lâche prise, et on accueille, vraiment, on accueille et on profite même de cette solitude, de ce silence pour être dans des phases vraiment introspectives, et la période le permet, pardon, vraiment très très bien. Donc go go go. Oups. Son fondation sont peut-être costauds, mais pas trop la mienne là. Mon montage. Là, normalement, ça devrait coller. Donc, canon, que peut nous dire le... ah oui, là, vous voyez plus. Non, attendez, on va décaler un peu comme ça, peut-être. Ouais, bon. J'ose plus trop toucher. Alors. Donc, le Vision Quest pour la féminine du 1er au 7 février. Donc, sur le schéma paternel à lâcher, et sur la concentration, et sur l'écoute de son intuition, de son instinct, sur le centrage à soi, sur soi. Quel est le message du Vision Quest pour la féminine? Alors, on dit à la féminine, l'amour, le love bot is on its way, sur le chemin. Voilà, écoutez, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes. Voilà. Donc, on est quand même sur la guérison, là, donc sur vraiment aller au cœur de soi, lâcher, revenir sur une figure paternelle, ou en tout cas une figure masculine,
redonner toute sa sacralité à la figure masculine pour permettre à l'amour de se manifester à nouveau. Voilà, la carte précédente du dad, vraiment de la figure paternelle, prend tout son sens ici. Pardonnez. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quelque chose que j'ai fait il y a longtemps maintenant, c'est pardonner vraiment vous, déjà. Vous pardonnez-vous à tout le mal que vous avez pu faire à tous les hommes que vous avez croisés dans cette vie. Tous les hommes, hein, donc on parle aussi des figures familiales, mais également dans les vies passées. Et donc voilà, pardonnez à tous ces hommes, demandez pardon et pardonnez tout le mal qui vous a été fait également. Voilà, il y a un grand pardon ici à faire aux hommes et à vous-même pour pouvoir attirer l'amour et votre amoureux. Youhou! Elle a sauté littéralement. Ici, donc, on était sur le lâcher-prise, sur les doutes qui remontaient et que l'on affronte, que la féminine affronte avec conviction. On a la fille de feu, l'épanouissement personnel. Voilà, vous aurez tout compris. Hein. À partir du moment où vous accueillez, où vous accompagnez toutes vos peurs, tous vos doutes, que vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, voilà, vous serez dans un épanouissement personnel grandissant à chaque instant. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Pour la ruse, la multidimensionnalité, faire ce qui nous fait envie. Quel est le message du Vision Quest? On va la prendre. La transformation. On voit une jolie chouette là. L'esprit même de la chouette qui se réveille. Voilà, donc c'est accueillir toute sa multidimensionnalité, tout son... on est le 13, c'est l'arcane dont on ne prononce pas le nom, comme celui dont on ne prononce pas le nom dans Harry Potter. Voilà. La transformation. Accueillez votre multidimensionnalité, accueillez toutes ces facettes que vous êtes, accueillez tous vos arts sacrés, accueillez tout ce qui pointe vers vous, qui peut être surprenant, qui peut être déstabilisant, mais accueillez vraiment pour la transformation. Et donc dans le je suis en paix et dans le pas de dialogue, le silence et la solitude, donc ce moment d'hibernation, de paix, de quiétude qui est le vôtre, malgré le silence, malgré malgré la distance qui a pu s'installer peut-être entre vous. Soyez en paix et soyez dans la certitude que ce qui doit se manifeste toujours en temps et en heure. Et que le meilleur vous est destiné. Le meilleur et surtout le choix de votre âme quand vous êtes aligné, quand vous êtes en paix, quand vous êtes sur votre chemin. Et hey, abondance! Voilà. Tout ceci, donc tout ce travail, tout ce cheminement pour vous amener vraiment l'abondance. Alors ces deux-là ont sauté, mais je ne sais pas sur quel jeu, je n'ai pas fait attention, donc je ne les prends pas. Voilà, l'abondance est sur le chemin une fois que vous aurez fait tout ce chemin, tout ce lâcher prise, toutes ces transformations, tous ces schémas que vous aurez laissé tomber. Magnifique. Et quelle est la déesse qui accompagne les féminines pour le 1er au 7 septembre? On va commencer par février, septembre. C'est loin, et en même temps pas trop. Donc du 1er au 7 février, la déesse qui accompagne
Quelle est l'énergie? Quelle déesse? Oh, magnifique. Hathor. Ou a raison, je suis obligée de la faire à chaque fois, je sais, elle est méga naze, mais voilà, ça fait partie de mes petites marques de fabrique, de ma signature, des jeux de mots, parfois un peu trop téléphonés et un peu ringues. Donc, Hathor, réceptivité, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Il est ici question vraiment voilà, de la... Les femmes, en règle générale, on est plus balèze pour donner que pour recevoir. Eh bien, je vous annonce une merveille, c'est que maintenant, il faut apprendre à recevoir et que c'est le kiff de recevoir et d'être vraiment dans l'équilibre et dans l'équité du donner et du recevoir, bah c'est top et c'est vraiment ce qui peut amener l'abondance. Prenons un exemple du travail, parce que dans les parcours de couple sacré, la notion de donner et recevoir, elle est un peu biaisée. Donc, ça dépend, jusqu'au moment où on décide de rééquilibrer. Et après, c'est ok. Mais par exemple, au boulot, cessez de donner, 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 donner et donner toujours plus. Donnez ce pourquoi vous êtes payé, donnez ce pourquoi vous avez signé, donnez ce pourquoi vous êtes estimé, donnez ce pourquoi vous êtes remercié, donnez ce pourquoi vous êtes considéré. Ça c'est vraiment vraiment important. Il y a plusieurs années je faisais pas mal de crises d'angoisse à Paris et je me laissais complètement déborder. J'ai rencontré un magicien, un médecin ici à Biarritz qui m'a soigné par les plantes et surtout qui m'a écouté, qui a pris avant de me soigner, qui a pris 3 quarts d'heure pour écouter et pour savoir d'où provenait, je m'étais jamais posé les questions. En fait, c'est au fur et à mesure qu'il me posait les questions justes que je lui amenais les réponses et qui m'a donné voilà, vraiment la clé et le devoir de dire non quand c'est pas juste, quand c'est pas équilibré. Non. Alors on n'essuie pas un refus comme ça gratuit où on n'oppose pas euh, une décision ou comme ça juste pour le plaisir de dire non. C'est voilà, quand votre supérieur, quand votre boss, quand votre collègue vous demande pour la énième fois de traiter un dossier supplémentaire ou de traiter un dossier le week-end chez vous, ou voilà, quelque chose pour lequel vous n'êtes pas rémunéré, pour lequel vous n'êtes pas remercié. C'est juste vous entendre rétorquer: écoute, j'aurais vraiment aimé pouvoir te rendre ce service, mais là, je suis déjà complètement sous l'eau voilà, avec toutes les charges qui sont les miennes et tout ce que je fais déjà en supplément de mon contrat. Ou voilà, après, vous trouverez les termes. C'est tellement loin de moi maintenant que voilà, c'est pas quelque chose de très fluide pour moi, en tout cas dans le cadre d'un travail traditionnel. Voilà, et vous verrez, vous serez surpris comme c'est bien accueilli. Voilà, le non, il est essentiel, mais on peut y amener de la douceur, on peut y amener une explication. Et le non, il est essentiel, voilà, pas se faire bouffer son énergie, pas donner sans recevoir, voilà, et encore plus dans les relations de couple sacré, voilà, savoir se protéger. Et ça, c'est important. Et la notion de donner, recevoir, voilà. On me donne pas, je donne plus. Je reçois pas. Ouais, voilà, on reçoit différemment. C'est pas tu fais pas ci, nanani, nanana. Non, non, c'est vraiment se respecter soi en fait. Euh, ça n'empêche pas de donner à l'autre, aux autres, de l'amour, de l'estime, mais c'est avant tout s'estimer soi que de pouvoir dire un non. Et ça passe bien évidemment pour les enfants. Dans tous les domaines de votre vie en tout cas. Essayez, vous serez surpris.
Et puis faites confiance à Hathor, et quand vous avez des difficultés, appelez cette magnifique déesse avec ses énergies qui sont sublimes et qui est très 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 dans les énergies actuellement. Voilà. Soyez alignés, soyez dans votre axe, dans votre cœur, et vous recevrez. C'est un magnifique message. Voilà les féminines sacrées. Il y a quand même une carte. Il y a quand même une carte de déesse qui est tombée. Et elle m'intrigue, parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon œil qui n'arrête pas d'y aller. Voilà. Ah bah. Pélé, la passion divine. Pélé, c'est une déesse hawaïenne. Et on dit, soyez honnête envers vous-même, quel est véritablement ce que votre cœur désire. Voilà. Écoutez-vous. Sachez dire non. Respectez-vous. Magnifique. Bah, je suis contente de l'avoir prise. Du love, love, love. Que votre semaine soit belle, que votre cœur soit joyeux, que vous soyez en paix et que la joie soit votre quotidien. Je vous embrasse et vous serre fort, fort, fort contre mon cœur. Love, love, love.